Voici Bob. Bob veut faire de la BD et il a déjà préparé 3 tomes de 800 pages chacun. En vrai, il a rien dessiné. Et ça, c'est moi. J'ai 16 ans, pas de talent et j'ai fait ma première BD en une nuit. Attends, quoi? En mars, je suis tombé un peu au pif sur un concours de BD. J'ai toujours aimé la BD, j'en fais depuis la primaire, donc je me suis inscrit pour le fun et j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Mais c'était un coin trop profond, parce que j'ai reçu un mail qui disait « Coucou, oublie pas de nous envoyer ton projet, beau gosse !» Le concours se terminait le lendemain. Mais t'es trop con aussi! J'avais pas de scénario, pas de perso, rien. Et merde. Mais au lieu de pleurer en boule dans mon lit, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis juré de faire ma BD en 24 heures. Ça doit pas être si dur en vrai. J'ai eu envie de mettre fin à mes jours 7 fois. Je rigole, faire une BD c'est simple. Tu dessines des pages, tu fais une 20 et après tu l'améliores. C'était une super vidéo, hein, je suis pas peu fier. Ouais, mais comment on l'a fait la première version? Hein, de quoi? C'est pourquoi je vais vous montrer toutes les étapes pour faire une BD, peu importe votre timeline. Après, si c'est plus de 24 heures, c'est mieux quand même. Et restez jusqu'à la fin parce que peut-être que je vais montrer des pages de ma BD. Bon, commençons. Le plus important dans une BD, c'est le scénario. Une histoire dessinée avec la bite, mais avec un scénario de fou, ça peut être un banger. L'inverse, c'est rarement vrai. Et écrire un scénario, c'est putain de dur. Pour moi en tout cas, hein. Après peut-être que je suis juste con, on sait pas. En fait, faut faire la différence entre dresser un décor et écrire un scénario. Dresser un décor, c'est trouver des persos, un environnement, un mood, et ça c'est assez simple. Mais écrire explicitement ce qui arrive au perso, quoi, quand, où, comment... J'y arrive pas. Du coup, j'ai commencé au feeling, sans scénario précis. Pour le perso principal, j'ai repris un vieux design d'une fille qui s'appelle... je sais toujours pas. Qui va vivre dans un village en bord de mer au milieu nulle part avec ses grands-parents parce qu'elle a déménagé à cause d'un drame. No spoil. J'aimais bien l'idée parce que moi-même j'ai un peu grandi au milieu de nulle part. Genre pitié, qui connaît hip-hop? Mais vous me connaissez, j'ai rajouté des trucs absurdes par-ci par-là, genre une romance avec un livreur de pizza. Une fois qu'on a un début d'histoire, on peut passer à mon étape préférée, le storyboard. Je rigole, faut parler de la relation amour-haine que j'ai avec le storyboard. Pour ceux qui savent pas, le storyboard c'est dessiner ses idées même de la façon la plus crade possible avant les vrais dessins, c'est comme un brouillon. Et je l'ai longtemps négligé alors qu'il est super important. C'est cool à faire parce que tu notes ce que tu veux, tu choisis tes plans, t'es réalisateur quoi. Mais quand tu veux un plan cinématographique et que t'as pas le niveau pour le dessiner, oui, c'est dur. Mais bon, vu que j'ai un style assez cartoon, c'est allé assez vite, haha. Le caca est cuit. Mettez les bulles dès le storyboard avec beaucoup d'espace autour du texte pour que ce soit lisible. Dans 99% des cas, les dessins, on s'en fout un peu. Les gens lisent pour l'histoire. Ensuite, on passe à l'ancrage OMG. L'ancrage, c'est faire le dessin final en repassant son storyboard au propre. Et j'aime bien ancrer en vrai. C'est satisfaisant, mais putain, qu'est-ce que c'est long! C'est ce qui m'a pris le plus de temps et à la fin, j'avais juste envie de faire un meurtre, je sais pas. Et enfin, la couleur. Et désolé, je pense que ça se voit, mais j'aime pas trop la couleur. Encore une fois, toute ma vie, j'ai lu des BD à 3 pauvres couleurs ou en noir et blanc, donc bon, je me fous pas quoi. Et une fois ces 3 étapes faites, félicitations, vous avez une page. Mais maintenant, faut faire les autres. Ah! Maintenant que la BD est faite, on peut enfin l'imprimer. Putain! Je vais en profiter pour m'aérer la tête. Bon, je dois vous donner un conseil qui va paraître méga bateau. Faites de la BD que si ça vous plaît. Oh, le conseil est bateau! C'est dommage, mais en faisant ce projet, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment pas en faire. Avant, je faisais surtout des strips, des une histoire, une page. Genre, je dessinais les vidéos de Cyprien en BD. C'est pas une vanne, mais un gros projet de vraie BD longue, c'est pas pour moi. En tout cas, pour l'instant. Et même si c'était chiant, c'était à tester. Et croyez-le ou non, mais la sensation du dernier trait, ça a pas de prix. Bon, je vous ai menti tout à l'heure. Je vais pas leak les pages comme ça parce que je suis vraiment pas très fier. Genre je pense que c'est bien et que ça va vous plaire, mais j'aurais pu faire tellement mieux. Donc on va dire que je partagerai les pages sur Insta que si cette vidéo dépasse les 20 000 vues. Ou qu'on m'agresse dans la rue, au choix.